pour une nouvelle séance de cinéma. On a vu dans le titre Harry Potter, et parce qu'en fait, on est le 5 décembre. Et le 5 décembre, c'est quoi? Le 5 décembre, c'est les 20 ans du premier film Harry Potter. Donc, de Harry Potter et l'école des sorciers. Et Harry Potter et la pierre philosophale, bref. Donc voilà, donc je trouve il faut fêter ça. Donc c'est parti. Donc là, on va regarder ça. Avec tartines fines herbes, du thé vert, comme d'habitude. Et voilà, let's go. You're a wizard, Harry. I'm a what? C'est pas du tout la même. Moi je savais pas, mais en fait, dans les livres, ils expliquent je savais pas. C'est incroyable, c'est qu'en fait, pourquoi tout le monde. Pourquoi on dit celui dont on ne doit pas prononcer le nom, ou tu sais qui, ou etc. Parce qu'en fait, avant, donc à l'époque où il. Avant, c'est-à-dire quand il régnait. Enfin, avant, bien sûr, pas là, parce que là, il est foutu. Mais avant, quand il régnait, en fait, il avait fait une. Je sais plus exactement le nom, mais en tout cas, bref, il a fait en sorte une sorte de magie sur son nom, sur le nom Voldemort. Et dès qu'une personne disait Voldemort, elle était localisée. Et voilà, c'est incroyable. Elle était localisée par les mange-morts et par lui, par Voldemort. Et donc, logique, forcément, elle était directement tuée. Et c'est pour ça que c'est ancré dans l'esprit de il faut pas prononcer son nom. Et c'est incroyable, vraiment. Et encore une fois, c'est vrai que c'est dommage qu'on l'explique pas. Mais en vrai, tant mieux qu'on l'explique pas, parce que quand tu lis les livres, c'est que de la découverte. Tu dis oh, genre punaise, genre, on dirait tu connais pas Harry Potter, tu vois, c'est que la découverte, c'est fou. These aren't real frogs, are they? It's just a spell. Besides, it's the Il est éclaté culture au one. sol par rapport à lui. Hein. I've got Dumbledore. I got about 6 of him. Bon, je préfère avoir Dumbledore aussi, mais bon. Correct. J'aimerais dire que je vous l'aime, hein, mais en fait, Drago, de base, il rencontre Harry bien avant. Hein. Il rencontre Harry quand Harry fait ses courses pour l'école. Il les rencontre dans le magasin pour le magasin de vêtements de sorciers, quoi. Il le rencontre là. Et j'ai oublié leur conversation, j'irai voir après aussi. Mais je vais le noter parce que j'ai oublié. Mais ouais, ils se rencontrent pas du tout là la première fois. Hein. Ils se rencontrent bien avant. Donc bon. Après. Et est-ce que vous, Foulane, hein, chaque fois de faire des petites anecdotes, on dirait, c'est moi j'ai créé le film. Mais est-ce que vous saviez qu'en fait, ça m'avait choqué, qu'en fait c'est des elfes de maison qui sont tout en bas, au cachot, ou dans la cuisine du bas, en tout cas tout en bas. Qu'en fait c'est eux qui envoient la nourriture. C'est pas fou. Donc ils cuisinent la nourriture et puis ils les envoient en fait. C'est chaque fois comme ça. C'est des elfes de maison. C'est incroyable. Voilà. C'est fou, j'ai capté. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça direct. Le fantôme de Serpentard, c'est fou quoi. Les films, on n'en parle pas, alors que je vous jure, en fait, si vous lisez les livres, vous allez voir, mais putain, il fout la haine. Et le baron, c'est lui. Attends, j'ai pas le souvenir. Attends. J'ai pas ce souvenir-là. C'est le baron Sancan qui a assassiné Elena Serdaigle. Et il se suicide. Oui. Et oui, dans les livres, il y a aussi l'anniversaire de Nicolas sans tête aussi. Et c'est trop bizarre parce qu'il mangeait des trucs vraiment dégueux. Ah, en fait, non, je me suis trompée, pardon. C'est l'esprit frappeur, en fait. Mais en fait, c'est pas un fantôme de maison. C'est juste un esprit frappeur qui fout la haine. C'est ça son rôle, c'est de foutre la haine. Et il fout la haine, en fait. Il fait chaque fois des blagues nulles. Et c'est vrai que dans les films, on ne le voit jamais. You catch this, Potter, and we Oh. win. Swish and flick. Gardien Leviosa! The forest? I thought that was a joke. We can't
over there. Students aren't allowed. Il me fait trop rire. Werewolves. Putain, Ruzard, il me tue. Il fout là, non, Ruzard, hein. Mais en vrai, je sais pas. Je sais pas, je trouve qu'il est quand même attachant. Même si, bon, voilà. Je trouve que c'est juste... Vas-y, foulaine, en fait. C'est tout. En plus, il fait quand même de la peine, tu vois. C'est un craque-molle. Un craque-molle, bah, c'est l'inverse des... Un craque-molle, c'est l'inverse de Hermione, genre. À la place d'avoir les deux parents moldus, ils ont les deux parents sorciers et eux sont moldus. C'est complètement l'inverse et c'est horrible, ça doit être horrible, genre c'est une déception, tu vois. Donc ouais, Ruzard c'est un craque-molle et c'est vraiment, honnêtement ça doit être horrible d'être un craque-molle. You're safe now. Good luck. Lui, Firenze, bref, lui, bah en vrai c'est quand même un personnage présent hein, dans Harry Potter, même si là je crois on voit vraiment pas beaucoup, mais c'est quand même un personnage super présent en tout cas. Et il a même été prof à un moment donné à Poudlard, prof je pense d'histoire de la magie, peut-être que je me trompe, c'est possible, mais il a été prof et à cause de ça il a vraiment été rejeté complètement par les centaures. Je crois qu'il a même bien avant ça il a été quand même assez rejeté parce qu'il était trop avec Poudlard et tout. Et franchement, honnêtement, j'ai oublié vraiment dans les détails. Mais il a fait des... C'est quand même un personnage présent dans Harry Potter. Ça, c'est beau. Parce que voilà, les centaures, c'est quand même des personnages... Des personnages un petit peu, rejetés. Comme les gobelins, c'est aussi des personnages vraiment rejetés. Et vraiment, dans Harry Potter, on ressent ça, quoi, que les gobelins, je crois, ils sont encore considérés comme... ils sont considérés comme inférieurs, donc ils peuvent pas avoir de baguette. Les centaures aussi. C'est dégueulasse, tu vois. Mais c'est bien d'en parler, ce genre de choses, parce que c'est... Des elfes de maison, est-ce qu'on en parle ? C'est dégueulasse, c'est de l'esclavage. Voilà, j'espère que... Voilà. Ouais, faut en parler, des trucs comme ça, mais franchement, je mets vraiment en description la chaîne de Sipley. C'est un mec qui fait pas que des vidéos sur Harry Potter, mais les vidéos qu'il a fait sur Harry Potter, ils sont incroyables. Ça m'a énormément appris, ça m'a appris énormément de choses. En plus, il fait des débats. Franchement, ces vidéos sont giga intéressantes. Parfois, il fait des vidéos entières sur un personnage. Ou alors, parfois, il fait des vidéos sur un sujet en particulier dans Harry Potter. Par exemple, le chapeau ou les maisons, plusieurs maisons d'Harry Potter, ou alors carrément il a fait une vidéo où la meilleure école dans Harry Potter, et il m'a appris énormément de choses sur les autres écoles. Que ouais, il y en a énormément, et c'est trop. Pour les fans d'Harry Potter, vous allez tomber amoureuse de son contenu parce que c'est incroyable. C'est trop intéressant en fait, pour les fans d'Harry Potter évidemment. And finally, it takes a great deal of bravery to stand up to your enemies. Même moi. But a great deal more to stand up to your friends. C'est vrai. I award 10 points to Neville Longbottom. Bravo Neville. Je vais lire vite fait les extraits de Harry Potter à l'école des sorciers. On reprend en fait. Donc au fond du magasin, un garçon au teint pâle, le nez en pointe, se tenait debout sur un tabouret tandis qu'une... etc. on s'en fout. Salut, dit le garçon. Toi aussi tu vas à Poudlard ? Oui, répondit Harry. Mon père est en train de m'acheter mes livres dans le... Et puis, en vrai, il se vendait quoi. J'arrivais bien à convaincre mon père de m'en acheter un. Bref. En l'écoutant parler, Harry ne pouvait s'empêcher de penser à Dudley. Et toi, tu as un balai ? Poursuivit-il. Non, dit Harry. Toujours au Quidditch ? Non, répétait Harry en se demandant ce que pouvait bien être le Quidditch. Etc. Donc en vrai, ils se sont bien rencontrés bien avant. Et c'est vrai que, voilà. Après,
Drago il commence vraiment à insulter Hagrid et donc ouais, Harry Potter il éprouvait vraiment comme dit là de l'empathie vraiment pour lui, de l'antipathie pardon pour lui, etc. Mais par contre vraiment genre en tout cas entre Harry et Drago et c'est fou comme c'est vraiment ça sent que le mec il répète juste ce qu'on lui a dit en fait. Il répète juste ce que son père lui a dit. Les Dragos, je trouve que c'est vraiment comme ça. C'est que je sais pas, le gars il écoute juste ce qu'on lui a toujours dit, du fait que les sans-purs sont supérieurs, du fait que nanana, du fait que nanana, du fait que nanana. Pour moi Drago c'est vraiment ça, juste le gars il répète ce qu'on lui a dit. C'est tout en fait, c'est un éternel recommencement. J'espère vraiment que maintenant, c'est bon quoi. Maintenant, j'espère que peut-être que dans le prochain Harry Potter, on le verra. Et normalement, oui, parce que dans le livre, on discute quand même avec lui. Et dans le livre, si je me trompe pas, le dernier, je crois que il est un petit peu, il s'est un petit peu adouci. Mais il fout toujours la haine. Hein. C'est toujours un peu l'ennemi de Harry. Mais bon, bref. Donc voilà. Ciao les gars pour le deuxième round de Harry Potter et la chambre des secrets. Ciao. Round 2 Harry Potter et la chambre des secrets avec des magnifiques frites. Un des meilleurs plats. Donc voilà, c'est parti. See by smiling at them. Now. Voilà, on se retrouve tantôt pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc voilà, donc on se retrouve pour le round 3 avec voilà, juste un petit café, des biscuits, voilà, c'est sur mon petit 4 heures habituel. Donc bar thé. What are you doing down there? Fell over. What you fell over for? I didn't do it on purpose. Well, come on then. Let's not wait for the grass to grow. J'adore. That was not funny. And he betrayed them. He was their friend! I hope he finds me. Because when he does, I'm gonna be ready. When he does, I'm gonna kill him. He's not really a rat. Well, he was a rat. He was my brother Percy's rat. But then they gave him an out. Because we know the truth. However honest and true,
is meaningless to those who've forgotten how to listen. Any minute now. Right there. You'll see. Harry, listen to me. No one's coming. Don't worry, he will. He will come. You're dying. Both of you. Harry! Expecto Patronum! How did you get there? I was talking to you there. Hello there. What's he talking about, Harry? Honestly, Ron, how can somebody be into... Lumos, I solemnly swear that I'm up to no good. Voilà, première partie terminée. Première partie terminée, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très certainement demain pour la partie 2. Ciao. Donc voilà, donc là on est à la deuxième partie de des séances de cinéma de Harry Potter. Donc on est à la coupe de feu. La coupe de feu pour moi c'est vraiment le commencement du sombre. Le commencement où vraiment ça rigole plus en fait. Où vraiment c'est fou. Et c'est vrai, c'est le commencement déjà. C'est le commencement de c'est en fait c'est la naissance de Voldemort en fait. Et c'est vraiment là où c'est sombre. Où après ça tout le monde meurt en fait. Je trouve c'est fou à quel point ils ont tourné ça, la mort de Cédric, la mort d'un adolescent qui devait pas mourir, qui devait même pas être là. Et je trouve ça fou déjà. Il y a une scène en particulier qui m'a choquée. C'est quand Cédric et Harry Potter reviennent. Cette scène elle m'a giga choquée. Et franchement, voilà, on va pas parler plus longtemps, on va regarder. Et franchement c'est un de mes préférés. La coupe de feu parce que c'est vraiment le commencement de tout. Voilà. En fait, ouais, j'ai pas vraiment de Harry Potter préféré, mais celui-là, il fait partie de mes préférés en tout cas. Je sais pas si c'est coréen ce que j'ai dit. Coréen. Vas-y, on va regarder. Tartine beurre gouda et toujours thé vert. C'est parti. But you know, Monsieur Hagrid, they drink only single malt whiskey. Juste, voilà pourquoi franchement, il faut regarder en VO ou même en VOSTFR. Parce que ça, malheureusement, moi j'ai regardé depuis il y a longtemps en français, j'ai toujours regardé en français et voilà, c'est depuis, je sais pas, quelques mois que je regarde que je regarde tout en anglais maintenant. Parce qu'en fait, c'est dommage de... Bref, mais pour Harry Potter... Surtout, c'est que, encore une fois, exemple, cette scène, et en français, tu ne vois aucune différence d'accent, parce que c'est normal, parce que tout le monde parle français, et ça c'est super dommage. C'est comme plein de films où tu sais pas en fait qu'ils parlent français dans le film, et je trouve ça mais tellement dommage, je trouve que c'est carrément, c'est pas regarder l'œuvre à 100% en fait. Quand on regarde pas dans la langue originale, parce qu'on rate des choses, et on rate la vraie voix des acteurs, donc des personnages. The old codger can see at the back of his head. I'm here across classrooms. So, Harry Potter. No. Harry Potter! Come on, Harry. Comment tout le monde le fusille du regard. C'est fou. C'est fou. C'est de l'art. Ça me fait trop de peine, je te jure, ça me fait trop de peine. Vraiment, le jeu d'acteur, moi je suis fan de ça. Je suis fan de ça. Harry, did you put your name in the cupboard of fire? No, sir. You asked one of the oldest students to do it for you? No, sir. You're absolutely sure? Yes, sir. Harry Potter, je trouve qu'il a extrêmement pas de chance dans sa vie. Et ça me fait de la peine, il me fait beaucoup de peine, Harry Potter. Je trouve
à la fin, je trouve que... Bah, en fait, la fin, je trouve qu'elle était pas forcément nécessaire parce que je trouve que... C'est peut-être moi qui abuse, mais je trouve que à la fin, bah, ils sont un peu trop joyeux. Je suis peut-être bizarre, hein, mais je trouve que ça aurait été vraiment meilleur s'il y aurait eu une fin triste. Parce que ce qui va se passer, il y a même pas 10 minutes. C'est super triste. Donc je trouve ça dommage qu'à la fin, bah, c'est quand même une fin joyeuse, quoi. Ou limite, c'est même pas limite, c'est que Harry il commence à rigoler avec ses amis. Et je comprends, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage de mettre une fin joyeuse alors que tout ce qui s'est passé est tout sauf joyeux, en fait. Donc voilà. On se retrouve tantôt pour Harry Potter et l'heure du Phénix alors. C'est parti pour le 5e Harry Potter, l'heure du Phénix. C'est parti, let's fucking go. Voilà des sushis et de l'eau. Don't kill Cedric. Who's Cedric? Your boyfriend? He's going to kill me, Mum. Where is your mum? Where is your mum, Potter? Is she dead? Is she dead? Is she a dead Potter? C'est de la peine à quel point, et c'est normal, et c'est beau qui retranscrive ça, à quel point il a été touché par la mort de Cédric, quoi. C'est triste. Parce qu'il est touché, et quand on sait que même dans Harry Potter et l'enfant maudit, donc le dernier, donc le mec, il est adulte, il a des enfants, c'est bon, il a grandi, quoi. Ben, c'est fou que encore une fois, il est encore affecté par la mort de Cédric. Mais ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste, quoi. Look at me! You're not a bad person. You're a very good person. So bad things have happened to you. C'est vrai. I understand. C'est complètement vrai. Cette phrase, elle est incroyable. Tu n'es pas une mauvaise personne, tu es juste une bonne personne à qui il est arrivé de mauvaises choses. Waouh. C'est une phrase de ouf, parce que ça concerne énormément de gens. Et cette phrase, elle est incroyable, elle fait réfléchir. Franchement, c'est horrible. Genre, je sais pas. Dans le livre, franchement, il y a encore plus de détails et encore plus. Encore plus de détails du harcèlement, très clairement, qu'a subi Sirius. Et le fait que ce soit le père et le parrain, principalement de Harry Potter, Sirius Black et James. Sirius Black aussi, hein. Là on montre pas trop, hein, mais dans le livre on montre beaucoup que c'est deux gros harceleurs et que là, enfin on montre un petit peu, malheureusement on n'a pas montré pour Sirius, mais qu'enfin on montre que non Harry, ton père il est pas incroyable, non, ton père c'est pas un modèle, c'est pas l'homme parfait ou je sais pas quoi. Non. Mon père, il a fait des trucs graves. Des trucs graves à cette personne. Peut-être même à d'autres, je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'est très 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 grave. C'est bien que Harry l'ait vu. Mais voilà. Voilà. Au moins, on est au courant de ça. Et ceux qui n'ont pas lu les livres, sachez que ce qu'on voit, ce qu'on lit dans les livres, c'est encore pire. C'est encore pire de ce qu'il a fait là. C'est
c'est pas encore pire, mais il y a beaucoup plus de trucs, on voit beaucoup plus de trucs de ce qu'ils ont fait. Et surtout Sirius, hein, n'oubliez pas, Sirius là il est bien beau, il est bien charismatique, il est bien gentil. Mais Sirius aussi, hein. Sirius peut-être même pire que James. Et bon voilà. Donc, au moins on sait. Mais il faut pas oublier que ok, c'est le père d'Harry Potter. Ok, c'est le parrain d'Harry Potter. Ok, là on montre qu'ils sont gentils et que peut-être que maintenant ils sont gentils. Mais il faut pas oublier ce qu'ils ont fait. Faut pas oublier qu'ils ont fait souffrir un enfant, un adolescent comme eux. Et je me disais, mais c'est des putains d'harceleurs. Et les harceleurs, c'est des malades en fait. C'est des fous. Et le pire, c'est que personne s'est excusé auprès de Severus. Et même si une fois, peut-être, en plus on en parle, une fois James a sauvé Sirius, attention qu'il a sauvé Sirius parce que c'était lui-même qui l'a mis en danger en fait. Je sais pas si ce que dit c'est français, mais je m'en fous. C'est vrai que c'est douloureux pour Harry de voir que son père, bah, c'est pas forcément un homme à 100% exemplaire quoi. Mais au moins il est au courant et ça c'est important. Excuse-moi. Et je trouve qu'il a extrêmement bien Harry Potter a vraiment bien rendu hommage à Severus en tout simplement donnant le nom de Severus à son enfant. Je trouve qu'il a vraiment bien rendu hommage et que voilà. Et que c'est beau en fait, qu'il a bien rendu hommage. Bref, je l'ai dit 1000 fois. Pas encore. Il me fait vraiment beaucoup de peine Harry en fait, je te jure. Il a juste pas de chance. Il a pas de chance. Tout le monde meurt autour de lui. Vraiment, c'est grave en fait. C'est vraiment grave. Ça me fait vraiment de la peine. Parce qu'il mérite pas que tout le monde meure comme ça autour de lui. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire vraiment, l'Ordre du Phénix, c'est vraiment, encore une fois, un des meilleurs, parce qu'encore une fois, on rentre dans la sombreur, tout le monde meurt, et même, tout est plus sombre, même l'atmosphère est beaucoup plus sombre, et ouais, c'est fou. Non, ça me fait de la peine, quoi, le mec, il fait perdre son parrain, et après, je trouve que, après, à la fin du film aussi, je trouve que le film, il se termine bien. Après, c'est peut-être que moi, je suis trop à la recherche de l'émotion qui dure à fond. C'est vrai qu'à la fin du film, le mec, ça se finit encore une fois bien, alors que ça devrait pas se finir bien, parce que ça s'est fini mal, il y a encore une fois même pas 10 minutes. Tu vois, le parrain, la seule famille de Harry est mort, quoi. Tu vois, c'est pas des blagues, c'est... Après, bon, voilà, tu vois, mais c'est vrai que je remarque ça, quoi, ça. C'est juste ça, il manque un petit peu d'hommage. Voilà, donc on se retrouve tantôt pour Harry Potter et le prince sans mêler. Aïe aïe aïe, incroyable. Donc voilà, c'est parti pour Harry Potter et le prince de sang mêlé. Let's go. En même temps, pâte au pesto. C'est... Pour ceux qui ne savaient pas, c'est grâce à Harry qu'ils ont fait les Weasley, George et Fred, qu'ils ont fait leur grand magasin, c'est grâce à Harry. Parce que c'est Harry qui, avec la récompense qu'il a eue de la coupe de feu, fait qu'il a gagné la coupe de feu, quoi. Mais toute sa récompense, il les a donné aux Weasley. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu faire leur truc. C'est trop bien. Voilà. Évidemment, Harry ne voulait pas de cette récompense. Je comprends complètement pourquoi. Donc voilà. C'est vraiment bien. Il met la haine, tu vois. C'est la haine que
mal, tu vois. Je suis sensible à ça, normal, tu vois, aux gens qui sont mal. Vraiment, pourquoi t'as fait ce sort, Harry? Je sais pas que tu voulais essayer. Mais Malfoy, c'est pas un ennemi. C'est un adolescent comme toi. T'as pas à faire ce sort sur lui. Après, tu vois, il regrette, hein, faut pas oublier ça. Ça se voit, tu vois qu'il regrette de fou. Harry! Sir, it's nearly nightfall. Surely you realize I can't allow you to go roaming the grounds by yourself. Well, then by all means, come along. Je comprends, hein. C'est du regret. Je pensais pas que ça allait... qu'il faisait ça à un psychopathe et à un meurtrier, en fait. I was in the library the other night. Voilà, c'est fini pour la deuxième partie est finie aujourd'hui. Enfin, elle est finie. On se retrouve certainement demain pour la deuxième partie. Et donc ciao. Avant, je vais vous montrer. À l'école, j'ai fait avant l'année passée, je crois. Ouais, l'année passée. C'est trop bien, on avait un exercice à faire en art où on devait reproduire la maison de Hagrid. Parce qu'elle a été détruite, on l'a bien vu. Donc je vais vous montrer ma maison et j'en suis très fière. Ça arrive. Donc voilà ma maison. Attends, ça va faire ça. Ça c'est ma maison que j'ai dû faire. La maison de Hagrid que j'ai dû refaire. Bon, j'ai jamais dit que je savais dessiner ou que je savais faire des trucs. Hein. J'ai jamais dit ça. Ding, ça c'est... Ah, sa mère. Donc voilà, c'est la maison d'Hagrid. Pas très bien. La maison d'Hagrid. Et en fait, moi ce que j'avais proposé... petit dommage que j'ai pas pris en photo l'année passée. Il y a une fille, elle avait fait une maison. Mais après, c'est la plus forte. C'est la plus forte du. C'était la plus forte de la classe, mais elle a fait une maison. C'est choquant. C'était la maison vraiment d'Hagrid. C'est des personnages, c'était vraiment. Elle avait fait Ron, Hermione et Harry. C'était vraiment Ron, Hermione et Harry. Mais en plus de ça, c'était pas. Elle a pas retranscrit ça. Les personnages des films, elle a dessiné les personnages des livres. C'est une folle. Et bref. Voilà, c'est Hagrid. Là, c'est une photo avec... oh mon dieu, comme c'est mal fait. Ron, Hagrid, Hermione et Ron. Et donc là, c'est bref, une photo, etc. On connaît. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu mettre en scène Hagrid qui demande en mariage Madame Maxine. Et donc c'est pour ça qu'il est à genoux, c'est pour ça que là il me porte une bague. Là il a fait un petit repas, bref. Donc en vrai, voilà. Madame Maxine et Hagrid. Voilà, est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Je crois pas. Bonjour encore à tous, on se retrouve comme prévu pour la troisième partie. Pour la troisième partie des films Harry Potter. Et c'est parti pour Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. C'est parti, j'ai dit c'est parti un milliard de fois. Et là je mange, franchement je ne sais pas, c'est des légumes et du poisson. Et voilà, c'est parti, let's go. J'aime bien mes pauses. Je trouve ça vraiment dommage que dans les livres, on n'a pas mis en avant le fait que Pétunia et Dudley, finalement, avant de partir, ils ont dit des trucs vraiment cool à Harry. Ils ont... Voilà, et je trouve ça dommage que ça n'a pas été montré dans les films. Parce que il n'y en a pas beaucoup qui... Je sais pas exactement combien, mais il y en a énormément qui n'ont pas lu les livres, donc ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas jamais lu les livres, ils pensent que Pétunia et Dudley, ils ont été des B-types pendant tout Harry Potter, alors que non, à la fin, ceux qui ont lu les livres savent que ils ont vraiment été cool, et que je peux
plus pas exactement dire ce qu'ils ont dit, parce qu'honnêtement, j'ai complètement oublié. Mais honnêtement, si après, pourquoi pas, après le film, vie c'est voir dans mes livres exactement ce qu'ils disent, ça pourrait être cool pour ceux qui n'ont jamais vu, ceux qui n'ont jamais lu les livres. Bref. Et aussi, il me fait penser, désolée de couper, mais aussi le fait qu'on parle pas du tout de Percy. Pourquoi on parle pas de Percy? Alors que Punaise de Percy, il a vraiment été... on a énormément parlé de lui dans les livres. Le fait qu'il a fait des choses vraiment mal. Vraiment, en général, il a fait des choses mal, des choix très très mal. Qu'il a été vraiment une merde, vraiment. Dans ses choix et dans son choix de vie et dans ses choix en général. C'est carrément... voilà, il a carrément abandonné sa famille, il a carrément... pour pour le mini... Bref. C'est vraiment dommage qu'on n'en reprend pas, parce que Percy, honnêtement, mais c'est quand même un personnage important. Pas forcément important, mais intéressant. Vraiment, dans Harry Potter, c'est vraiment un personnage intéressant, dû à ses mauvaises actions. Et au fait qu'il soit éloigné de sa famille, et puis à la fin qu'il a regretté en fait. Et voilà, honnêtement, j'aurais bien aimé voir dans mes livres, mais honnêtement, l'histoire de Percy, c'est vraiment... c'est pas une page où on sait lire comme avec Dursley et Pétunia. Ça, c'est vraiment... dans tout, c'est vraiment, je peux pas exactement dire, mais je trouve ça dommage en tout cas, voilà, que dans le livre on n'en parle pas, que dans le film on n'en parle pas, quoi. Après je comprends, puis là ça ferait des films de 4 heures si on devrait tout dire, je comprends bien sûr. J'adore, j'aime beaucoup les voix, la voix de Ron et la voix d'Harry, j'aime trop leur voix. Ils ont des voix beaucoup plus... Je sais pas, peut-être que c'est moi qui a ça en tête. Je trouve que par rapport à la voix française, leurs voix sont beaucoup plus... émotionnelles, on va dire. Et je sais pas si c'est normal, parce que c'est les voix originales. Mais en tout cas, je préfère vraiment la voix originale. Mais bon, bref. Mummy serving me those. Je l'ai Wizard aussi. and the hopping pot, Babbity Rabbity and the cackling stump. No? To Harry, James, and Hogwarts, as a reminder of the rule. Toadies at the Daily Prophet fully supported Dumbledore. Hey, hey. Hop. Ah là là, comme c'est mignon. C'est They have beau. flash memories. Comme ils sont beaux. I can't be sure. You're close to soon. On en parle de Drago ou pas? C'est fou qu'il ait rien dit. Hein. Il pouvait, ça lui aurait fait que du bénéfice, entre guillemets, de lui dire que c'était Harry. Et il a pas fait. Par peur, très certainement. Ou parce qu'il est perdu, en fait. Il sait pas dans quel camp se ranger. C'est fou, hein. C'est fou parce que c'est grâce à ça que Harry a pu s'échapper, quoi. C'est assez fou. C'est assez fou, c'est magnifique. You defy your masters! Dobby Voilà. has no master. Dobby is a free elf. And Dobby has come to save Harry Potter and his friends. Hermione, have something in your bag.
Hermione. Hermione. Je sais pas quand pour la prochaine partie. Bonjour à tous. Enfin, bonjour, on dirait. Bref, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. La dernière partie de Harry Potter. Et pour l'occasion, j'aimerais bien, avant de regarder des films, on va faire des biscuits de Noël. Voilà. Tout de suite. Let the feast begin. Premièrement, on lave ses mains. Toujours, avant de cuisiner. Et finalement, on prend le livre, mon petit livre de recettes. On va suivre tout à la lettre. Faut attendre une heure, autant en profiter pour vous lire les passages que vous avez dit que j'allais vous dire. Quand Dudley part, quand la famille Dursley part, et quand la partie où Lupin va voir Harry. Et je trouvais que c'était un truc de ouf quand même. Et je trouve que c'est un petit peu dommage que dans les films on l'a pas vu, même si je comprends complètement. Mais moi ça m'a vraiment choqué quand j'avais c'est une partie importante, je trouve. L'histoire de Harry Potter. Voilà, pour qu'on... Bref. Donc c'est parti. Donc là, on va lire la... avec Dudley. Donc là, c'est donc... là, c'est les pages avant. C'est donc Vernon. Donc le Vernon qui vient serrer la main à Harry. Donc on commence à là, en fait. Donc on tenta de serrer le poing en le balançant d'avant en arrière à la manière d'un métronome. « Près de dit ?» demanda la tante Pétunia, qui vérifiait la fermeture de son sac à main avec une attention maniaque pour éviter de regarder Harry. Dudley ne répondit pas. Il resta immobile, la bouche légèrement entrouverte, et Harry une petite impression de voir le groupe le géant. « Alors allons-y, dit l'oncle Vernon. Il avait déjà atteint la porte du living room lorsque Dudley marmonna. « Je ne comprends pas. »« Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?»« Pumpkin, demanda la tante Pétunia en levant les yeux vers son fils. Dudley pointa sur Harry une grosse main en forme de jambon. « Pourquoi est-ce que tu ne vas pas avec nous ?» L'oncle Vernon et la tante Pétunia se figèrent sur place, dévisageant Dudley, comme s'il venait d'exprimer le désir de devenir danseuse de ballet. « Quoi ?» s'exclama l'oncle Vernon. « Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas avec nous ?» répéta Dudley. « Eh bien, parce qu'il ne le veut pas, » répondit l'oncle Vernon. Il se tourna vers Harry pour lui lancer un regard noir et ajouta « Tu ne veux pas, n'est-ce pas ?»« Pas le moins du monde, » assura Harry. « Tu vois bien, » reprit l'oncle Vernon à l'adresse de Dudley. « Allez, maintenant, on s'en va. » Et il sortit de la pièce à grands pas. Ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir, mais Dudley ne bougea pas. Et après avoir fait quelques pas hésitants, la tante Pétunia s'arrêta à son tour. « Qu'y a-t-il maintenant ?» aboya l'oncle Vernon en réapparaissant dans l'encadrement de la porte. Dudley sembla se débattre avec des concepts trop complexes pour les traduire en mots. Après quelques instants d'une lutte interne apparemment douloureuse, il dit enfin « Mais où va-t-il » La tante Pétunia et l'oncle Vernon échangèrent un regard. Visiblement, Dudley leur faisait peur.
Estienne Jones rompit le silence. Bref. Après, il dit... Donc voilà... la fille, elle est choquée parce qu'ils ne savent pas où va Harry, etc. Après, Harry il répond à ça que... après, voilà, elle dit, ouais, ils sont pas au courant de tout ce que t'as fait par rapport à Voldemort, tout ça. Et donc, lui, il dit, non, on ne se rend pas compte, répondit Harry. En fait, il pense que je prends inutilement de la place, mais j'y suis habituée. Je ne crois pas que tu prennes inutilement de la place. Si Harry n'avait pas vu remuer les lèvres de Dudley, il n'en aurait sans doute pas cru ses oreilles. Mais après avoir regardé fixement Dudley pendant plusieurs secondes, il dut admettre que c'était bien son cousin qui avait parlé ainsi. D'ailleurs, Dudley était devenu écarlate. Harry lui-même était stupéfait et un peu embarrassé. Eh bien, merci Dudley. À nouveau, Dudley semblait s'empêtrer dans des pensées trop difficiles à formuler et se contenta de m'amener. Tu m'as sauvé la vie. Pas vraiment, dit Harry, c'est ton âme que les détraqueurs auraient prise. Il observa son cousin avec curiosité. Il n'avait eu pratiquement aucun contact au cours de cet été ou de celui de l'année précédente, car Harry n'était revenu que peu de temps à Private Drive. Il était resté le plus souvent dans sa chambre. Harry songeait à présent que la tasse de thé froid sur laquelle il avait marché ce matin-là n'avait peut-être rien d'un piège. Bien qu'il en fût touché, il était cependant soulagé que Dudley ait apparemment épuisé sa capacité à exprimer ses sentiments. Après avoir ouvert la bouche à nouveau une ou deux fois, son cousin se réfugia dans un silence rouge de confusion. Dudley se dégagea doucement de l'étreinte de sa mère et s'approcha de Harry, qui dut réprimer l'envie de le menacer d'un sortilège. Dudley tendit alors sa grosse main rose. « Ma parole, Dudley, » dit Harry, sa voix couvrant de nouveaux sanglots de la tante Pétunia. « Les traqueurs t'auraient-ils insufflé une nouvelle personnalité ?»« C'est pas, » grommela Dudley. « Un de ces jours, Harry. »« Ouais, » répondit celui-ci en lui serrant la main. « Peut-être bien prends bien soin de toi, Big D. » Dudley esquissa un sourire, puis sortit de la pièce d'une démarche pesante. Voilà. Voilà, et ça, je trouvais ça vraiment important à dire. Voilà. Maintenant, on va vite fait par rapport à Lupin, où c'est incroyable aussi. Donc là, j'explique vite fait. Vous voyez dans le moment où il rentre dans le manoir de Sirius, dans les reliques de la mort, la partie 1, il rentre, là, de toute façon, c'est que les reliques de la mort. Hein. Là, c'est la partie 1, il rentre dans le manoir de Sirius. Et à un moment donné, ils vont partir. Et avant de partir, Lupin vient leur rendre visite. Et donc, voilà. Comme ça, vous savez à peu près où on est. Donc là, etc. Et puis, donc il dit qu'il veut... En fait, Lupin dit qu'il veut les rejoindre. Et puis là, Hermione dit... Et Tonks alors demanda-t-elle. Quoi Tonks s'étonna Lupin. Eh bien, reprit Hermione aussi foncé, vous êtes mariés. Qu'est-ce qu'elle importerait si vous partiez avec nous? Tonks sera en parfaite sécurité, assura Lupin. Elle habitera dans la maison de ses parents. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Elle était presque froide. L'idée que Tonks aille se cacher dans la maison de ses parents paraissait également bizarre. Après tout, elle était membre de l'ordre. Et autant que Harry pouvait l'imaginer, elle voudrait sûrement être au cœur de l'action. Rémus, risqua Hermione des voix timides. Est-ce que tout va bien? Je veux dire entre vous. Et tout va bien, tout va parfaitement bien, merci Lupin, d'un ton clair et net. Les jours de Hermione prirent une teinte rose. Il y a un nouveau silence gênant, embarrassé, mais Lupin ajouta comme si il s'efforçait à faire un aveu déplaisant. Tonks va avoir un bébé. Oh, mais c'est merveilleux ça, s'écria Hermione. Excellente nouvelle, en Ron enthousiaste. Félicitations, dit Harry. Lupin eut un sourire artificiel qui ressemblait davantage à une grimace, puis reprit. Alors, vous acceptez ma proposition? Vous voulez bien être 4 au lieu de 3? Je ne peux pas croire que Dumbledore aurait été contre. Après tout, c'est lui qui m'a nommé professeur de défense contre les forces du mal. Je suis convaincue, je dois vous le dire, qu'il nous faudra affronter une forme de magie que beaucoup d'entre nous n'ont jamais connue ou même imaginée. Ron et Hermione se tournèrent tous deux vers Harry. Soyons clairs, dit-il. Vous voulez laisser Tonks chez ses parents et venir avec nous? Elle sera parfaitement en sécurité là-bas. Ils s'occuperont d'elle, répondit Lupin. Il avait un ton péremptoire, proche de l'indifférence.
Harry, je suis sûre que James aurait voulu que je reste auprès de toi. Eh bien, moi, je ne suis pas sûre du tout, répliqua Harry avec lenteur. Je pense que mon père aurait voulu savoir pourquoi vous ne voulez pas rester auprès de votre enfant. Le visage de Lupin perdit toute couleur. On aurait dit que la température de la cuisine venait de tomber de 10 degrés. Ron regardait autour de la pièce comme s'il s'était promis d'engraver chaque détail dans sa mémoire, tandis que les yeux d'Hermione se posaient alternativement sur Lupin et sur Harry. « Tu ne comprends pas, dit enfin Lupin. »« Alors expliquez-moi, rétorqua Harry. Lupin dégourdit. J'ai fait une grave erreur en épousant Tonks. J'aurais dû réfléchir à 2 fois. Je l'ai souvent regretté depuis. Je vois, dit Harry. Vous allez donc l'abandonner avec son enfant et vous enfuir avec nous. Lupin se leva d'un bond. Sa chaise tomba en arrière. Il lança un regard si féroce à Harry que pour la première fois, celui-ci vit l'ombre du loup sur son visage d'homme. Tu ne comprends donc pas ce que j'ai fait à ma femme et à mon enfant à naître. Je n'aurais jamais dû épouser Tonks. J'ai fait d'elle une réprouvée. Lupin donna un coup de pied dans la chaise qu'il avait renversée. Tu ne m'as jamais vu au sein de l'ordre ou sous la protection de Dumbledore à Poudlard. Tu ne sais pas comment la plupart des sorciers considèrent les créatures telles que moi. Quand ils apprennent mon infortune, c'est tout juste s'ils acceptent encore de me parler. Tu ne te rends pas compte de ce que j'ai fait. Même à sa propre famille, notre mariage n'inspire que du dégoût. Quels parents voudraient voir leur fille unique épouser un loup-garou? Et l'enfant Lupin s'arracha littéralement les cheveux. Il paraissait en proie à une crise de folie. Habituellement, les gens de mon espèce évitent de se reproduire. Cet enfant sera comme moi, j'en suis convaincue. Comment pourrais-je jamais me pardonner d'avoir, en toute connaissance de cause, pris le risque de transmettre mon propre mal à un être innocent? Et si par un quelconque miracle il n'est pas comme moi, il sera alors beaucoup mieux, 100 fois mieux sans la présence de son père, dont il devra à tout jamais avoir honte. Rémus, murmura Hermione, les larmes aux yeux. Ne dites pas cela. Comment un enfant pourrait-il avoir honte de vous? Oh, qui sait, Hermione, lança Harry. Moi, j'aurais honte de lui. Harry ne savait pas d'où lui venait sa rage, mais elle avait poussé lui aussi à se lever d'un bond. Lupin eut la même réaction que si Harry l'avait frappé. Si le nouveau régime pense que les sorciers nés moldus sont condamnables, poursuivit Harry, que penseront-ils d'un demi-loup-garou dont le père est membre de l'ordre? Mon propre père est mort en essayant de protéger ma mère, et moi-même, et vous vous imaginez qu'il vous recommanderait d'abandonner votre enfant pour partir à l'aventure avec nous? Comment oses-tu, s'indigna Lupin. Il ne s'agit pas pour moi de rechercher le danger ou une gloire personnelle. Comment oses-tu laisser entendre quelque chose d'aussi... Je crois que vous sentez une vocation de tête brûlée, répliqua Harry. Vous aimeriez bien suivre les traces de Sirius. Harry, non! Me supplia Hermione, mais continua à fixer d'un regard flamboyant le visage furieux de Lupin. Je n'aurais jamais cru cela, reprit Harry. L'homme qui m'a appris à combattre les détraqueurs, un lâche. Lupin sortit sa baguette si vite que Harry eut à peine le temps de faire un geste pour saisir la sienne. Une forte détention retentit, et il sentit projeté en arrière, comme si on lui avait donné un coup de poing. Tandis qu'il s'écrasait contre le mur de la cuisine et glissait sur le sol, il aperçut un pan de la cape de Lupin qui disparaissait dans l'embrasure de la porte. « Rémus, revenez !» s'écria Hermione, mais Lupin ne répond pas. Un instant plus tard, il entendit claquer la porte d'entrée. « Harry !» se lamenta Hermione. « Comment as-tu pu faire une chose pareille ?» C'était facile, répliqua Harry. Il se releva, sentait une bosse enflée, là où sa tête avait heurté le mur, il sentit encore une telle colère qu'il en tremblait. « Ne me regarde pas comme ça, lança-t-il sèchement à Hermione. « Ne commence pas à t'en prendre à elle, gronda Ron. »« Non, nous ne devons pas nous disputer, s'exclama Hermione de temps entre eux. »« Tu n'aurais pas dû dire ces choses à Lupin, fit remarquer Ron à Harry. »« Il l'a cherché !» répondit Harry. Des images sans suite se bousculèrent dans sa tête. Sirius tombe à travers le voile. Dumbledore suspendu dans les airs. Le corps brisé. Un éclair de lumière verte. Et la voix de sa mère qui demandait grâce suppliante. Les parents, dit Harry, ne devraient jamais quitter leur enfant, à moins qu'ils ne puissent faire autrement. Harry, commença Hermione. Elle tendit vers lui une main consonante, mais il se dégageait d'un mouvement d'épaule et soigna. Voilà, je trouve que honnêtement, cette partie ces 2 parties en fait, que je vous ai lues, c'est tellement important. Premièrement,
on voit que voilà, Dursley, que malgré tout le mal qu'il a fait à Harry, et qu'on n'oublie pas, jamais, finalement, voilà, après il a jamais dit qu'il regrettait, il a jamais dit ça, mais bon, c'est quelque chose de positif entre la relation de Harry et Dudley, et ce serait dommage que dans les films, on ne voit pas du tout ça. Et voilà, un petit truc positif, un petit truc, c'est beau quoi, c'est beau. Et vraiment pas l'histoire de Lupin, je trouve ça mais tellement important, mais je trouve ça honnêtement, c'est fort parce qu'honnêtement, moi comme la plupart des gens, moi j'avais vu que les livres, que les films. Et il y a longtemps hein, maintenant, mais quand j'ai lu les livres pour la première fois, j'étais vraiment choquée de cette partie-là parce que dans les films on voit absolument pas. Et cette partie-là elle est tellement importante et tellement belle, elle est super belle et c'est une giga leçon de vie en fait, vraiment. C'est beau et je trouve que Harry il a vraiment fait preuve d'énorme courage et de réflexion et de franchise incroyable. Franchement Harry trop fort. Et voir que Lupin sont aussi désespérés et tellement il est désespéré et tellement il a peur et tellement il a honte de ce qu'il est, il est prêt à abandonner sa femme et à abandonner son enfant. Tellement le fait d'être un loup-garou, en plus honnêtement Lupin ça me touche énormément son histoire parce que le gars il s'est fait mordre par moi j'ai oublié son nom mais je lui mets une photo là, par le chef des loups-garous. De toute façon il s'est fait mordre quand il était petit par lui et je trouve ça tellement horrible, c'est tellement injuste en fait, c'est de la torture tu vois. Et voilà, tu vois, et je comprends, attention que Lupin, je le comprends à 100%, tu vois. Le mec, il a juste peur que son enfant soit comme lui, que son enfant vive dans la honte. Si il n'est pas comme lui, qu'il vit tout le temps dans la honte, je comprends, tu vois, ça doit vraiment être dur, et c'est bien que Harry lui ait mis les idées en place, parce que Harry, franchement, c'était la meilleure personne qui pouvait, la personne qui pouvait lui dire tout ça. Parce que Harry n'a pas connu ses parents. Et donc devant lui, il voit quoi? Un mec qui veut partir, qui veut abandonner son enfant, ses enfants et sa femme et ses enfants, parce qu'il a peur, alors que son propre père Harry s'est sacrifié pour lui et sa femme, tu vois. C'est une situation un petit peu inverse. Et je trouve ça très 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 touchant. Et ce qui est bien, c'est que ça se termine bien. C'est que Lupin, dans le film on voit, ça se termine bien. C'est que Lupin finit par... Harry a bien fait, parce que finalement Lupin, voilà, il a un peu repris les idées en place. Il a été avec sa femme et son enfant. Et c'est pas parce qu'il n'a pas eu de chance qu'il doit vivre toute sa vie triste et seul, quoi. Ça, c'est pas bon, tu vois. Et c'est grâce à Harry. C'est tout simplement grâce à Harry. Et c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ouais, même si c'est triste, c'est vrai que c'est triste que finalement il meurt. Lupin et sa femme, c'est vrai que c'est assez horrible. En fait, ça se finit pas aussi bien que ça, hein, Harry Potter, en vrai. Mais bon. Et ce qui aussi... Voilà, c'est que l'enfant de Lupin et de sa femme, de Tonks, n'est pas du tout un loup-garou. Il n'a pas du tout hérité de ses gènes de son père. Il a complètement hérité des gènes de sa mère. C'est un métamorphe. Et ça, voilà. Comme ça, pour la petite culture. Et c'est cool. Et c'est à la fois cool et à la fois triste. Parce que Lupin n'aura pas la chance de voir ça, en fait.
cuisine vous a plu. Alors on va se retrouver en haut pour le film. Enfin, hein, j'ai envie de dire. Je suis très contente de faire cette dernière partie en mangeant évidemment mes petits gâteaux. Voilà. Ça passe. On va voir s'ils sont bons. Avec juste une limonade. Grenadine. C'est parti. Ça et ça. Surtout ça. Harry. Hi there. Ça me fait de la peine par contre cette scène, je te jure. 6 months she hasn't seen me, and it's like I'm Frankie first year. Only a brother. She got lots of those up. Horrible. There's only one Harry. Shut up, Seamus. C'est horrible, franchement c'est dégueulasse de sa part de faire ça. Ron aussi est là, hein. Je sais pas. Et Ron, là, pourquoi tu lui dis on y est encore en parlant de Luna? Elle a raison en entendant, hein. She's jealous. Pourquoi Lily a des yeux bruns quand il se machin? That's mean. There's a reason I can hear them. The Horcruxes. I think I've known for a while. And I think you have too. I'll go with you. Now, kill the snake. Kill the snake and then it's just him. Incroyable. C'est incroyable. Quand tu te dis tout ce qui va se passer dans le prochain Harry Potter là, et l'enfant maudit, quand tu sais tout ce qui va se passer. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit ciao. Bon, j'espère bientôt une nouvelle séance de cinéma. Et j'espère bientôt, je ne sais pas quand, en 2022. Cette vidéo sortira en 2022, mais j'espère que le prochain